Comment Dieu nous parle? Nous allons parler rapidement de 3 principes qu'il faut garder pour très bien comprendre comment Dieu nous parle. Grâce à cet enseignement, tu vas aussi comprendre la raison pour laquelle tu as toujours du mal à comprendre certains songes que Dieu te montre. Et aussi, grâce à cet enseignement, tu vas très bien comprendre quelle est la meilleure attitude qu'il faut garder, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis. Alors, notre enseignement va tourner autour d'un passage biblique que j'aime beaucoup. Jean chapitre 11, le verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Déjà, la première des choses, pour comprendre comment Dieu nous parle, tu dois savoir que Dieu ne nous dit pas toujours ce qu'on veut entendre. C'est ça les soucis de beaucoup parmi nous. Quand on a besoin que Dieu puisse nous orienter, quand on veut que Dieu puisse nous parler par rapport à un sujet, par rapport à un domaine de notre vie, parfois on est déjà prédisposé pour entendre Dieu comme nous on veut. Marie et Marthe ont envoyé les gens pour dire à Jésus, notre frère Lazare que tu aimes est malade. Et sûrement, elle s'attendait à une réponse du genre, Dieu va le guérir ou bien je viens pour le guérir. Et parce que tu vas le voir plus tard, lorsque Jésus s'est présenté, ils leur ont dit, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, Marthe et Lazare attendaient à ce que Jésus vienne guérir Lazare. Mais Jésus commence à leur parler de la mort. Et c'est très important de comprendre que Dieu n'est pas toujours dans nos émotions. Dieu n'est pas toujours dans nos ressentis. Dieu sait ce qui est bien. Dieu nous parle de sa volonté. Parce que si tu ne le comprends pas, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas abandonner Dieu. Moi, j'ai eu déjà à prier plus de 7 fois sur le même sujet et j'ai échoué 7 fois. Tu jeûnes, tu pries, tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu reviens après quelques temps, tu pries, tu jeûnes, tu vas, ça ne marche pas. Jusqu'à un jour, je me suis dit non, on arrête d'abord. Les sujets là, on oublie d'abord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'entêtais, je me disais non, ça doit marcher, ça finira par marcher, alors que Dieu ne me voyait pas là. Avant que je les fasse, il y avait des choses que je devais faire d'abord. Et quand je me suis dit non, cette fois-ci, je vais simplement chercher Dieu pour qu'il me parle. Et le jour où il m'a orienté, il m'a dit exactement ce que je devais faire. Quand je l'ai fait, la situation a eu sa solution facilement. Parfois, on prie beaucoup, mais dans la mauvaise direction. Et tu dois comprendre, ce n'est pas parce que tu fournis beaucoup d'efforts pour arriver à une destination que tu vas forcément y arriver. Il faut d'abord comprendre quelle est la direction que tu dois prendre. Parce que si tu as pris déjà une mauvaise direction, peu importe les efforts que tu vas fournir, tu ne vas jamais atteindre la destination. Et un conseil que je vais te donner, Dieu ne parle pas, ne nous dit pas toujours ce que nous on veut entendre. Non. Dieu reste dans sa parole, il reste dans sa volonté. Et quand tu pries Dieu, quand tu cherches sa volonté, tu as déjà des penchants dans ton cœur. Bien aimé, tu vas abandonner Dieu. Parce qu'il arrivera, tu vas demander à Dieu, je veux que cet homme-là soit l'homme de ma vie. Bien aimé, si Dieu, dans sa volonté, il n'est pas l'homme de ta vie, bien aimé, tu vas taper poteau. Au lieu d'aimer déjà la personne et te dire, Dieu, je veux que ce soit cette personne, non, demande-lui sa volonté. Et quand tu veux aller quelque part, Dieu, je veux aller dans cette ville-là, il y a de bonnes choses là-bas. Bien aimé, demande d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles là-bas? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, toi tu pries, Seigneur, je prie à ce que tout se passe bien. Tu pries même pendant 21 jours, bien aimé. Et quand tu vas là-bas, tu échoues, tu vas dire, mais je priais. Mais oui, tu as prié. Mais est-ce que tu as prié dans la volonté de Dieu? Et ça, bien aimé, c'est très important. Ça va t'éviter beaucoup de soucis, bien aimé. Tu vas gagner beaucoup de temps. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je forçais Dieu. Je voulais que les choses soient comme moi je veux. Alors que, bien aimé, nous avons une destinée tracée par Dieu. C'est Dieu qui nous oriente. C'est Dieu qui nous guide, bien aimé. Si c'est lui qui nous guide, bien aimé, laisse-le être devant, laisse-le prendre le devant de ta vie, laisse-le te diriger, laisse-le te dire qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu vas gagner beaucoup de temps. Que Dieu bénisse abondamment.
Je croyais que tu allais dire Amen. Écris Amen aux commentaires, que Dieu te bénisse. La deuxième des choses, bien-aimés, quand Dieu nous parle, si tu n'es pas prophétique, si tu n'es pas spirituel, tu peux dire que Dieu nous ment. Ce que Dieu dit, ce n'est pas réalisable. Essaie un peu d'imaginer. Dieu dit à Marthe et à Marie, il leur a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La question que moi je vais te poser, Lazare est mort ou pas? Lazare est mort. Alors que Jésus avait dit à ses sœurs que sa maladie n'est pas pour la mort. Mais malgré que Jésus avait dit cela, Lazare est quand même mort. Tu dois comprendre que lorsque Dieu nous parle, Dieu a besoin de notre foi. Dieu savait que Lazare allait mourir. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a parlé déjà de sa mort. Pourquoi? S'il savait que Lazare allait mourir, pourquoi tu leur as dit qu'il ne mourra pas? Pourquoi tu ne leur as pas dit que sa maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, alors qu'il devait mourir? C'est comme ça que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle, Dieu a besoin de notre foi. Dieu leur a dit cela. Pourquoi? Pour que le jour où Lazare meurt, qu'elles puissent utiliser leur foi en disant que, malgré que physiquement, la réalité est que notre frère Lazare est mort, mais Jésus nous a dit, sa maladie n'est point pour la mort, sa maladie est pour la gloire de Dieu. Et c'est cette attitude-là que toi, tu dois avoir. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que sa maladie n'est pas pour la mort qu'il ne mourra pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que ça va marcher, bien-aimé, que tu ne vas pas rencontrer des combats. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il sera avec toi que, bien-aimé, les choses ne seront pas difficiles. Il te dit qu'il sera avec toi. Pourquoi? Parce que le jour où ça devient très compliqué, les jours où ça devient très difficile, bien-aimé, les jours où les combats s'élèvent, les jours où les réalités deviennent difficiles, bien-aimé, que tu puisses te dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il sera avec moi. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vois aujourd'hui, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera même les derniers. C'est cette attitude-là que Dieu veut que tu puisses avoir. Mais malheureusement, le constat est quoi? Le constat, c'est que beaucoup parmi nous, généralement, devant les épreuves, on oublie ce que Dieu nous a dit. Ouais. Devant les épreuves, malheureusement, on oublie ce que Dieu nous a dit. Et on veut que Dieu puisse nous parler. On veut que Dieu puisse nous dire encore autre chose. Seigneur, dis-moi pourquoi ces choses. Mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu avait déjà parlé à Joseph. Et pendant que Joseph souffrait, Dieu ne lui a plus parlé. Dieu parfois nous parle, nous enseigne comme un professeur enseigne à ses élèves. Il leur enseigne des choses. Mais pendant les épreuves, les professeurs ne parlent plus. Parce qu'il veut que les enfants mettent en application ce qu'il leur a enseigné. C'est comme ça avec Dieu. Pendant les moments difficiles, tu veux que Dieu te dise encore quoi? Il t'a déjà dit qu'il sera avec toi. Il t'a déjà dit que tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il t'a déjà dit qu'il va t'élever. Il t'a déjà dit qu'il fera de toi une grande nation. Il t'a déjà dit que tu as une grande destinée. Et si tu l'invoques, il va agir. Il t'a déjà dit. Tu veux que Dieu te dise encore quoi? Malheureusement, devant les combats bien-aimés, on oublie ce que Dieu nous a dit. Il y a un passage de la Bible qui me fait rire. Luc chapitre 24, le verset 1 à 7. Je vais lire rapidement. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Jésus leur avait déjà parlé.
le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il leur a parlé de toutes les manières. Mais le jour où il ne le voit plus au tombeau, elle se pose la question. Elles étaient saisies de frayeur. Mais où est-ce qu'il est parti? Mais il t'a déjà parlé. Tu vas voir, même Pierre, il avait douté. Même Thomas avait douté. Thomas voulait même qu'il puisse toucher Jésus. Même lorsqu'on lui informait que Jésus est ressuscité. Il a dit non, moi je dois voir les traces sur ses mains et sur son côté. C'est ça notre attitude, bien-aimé. Dieu nous a déjà parlé. Mais devant le moment difficile, parfois, bien-aimé, on oublie ce que Dieu nous a dit. On se concentre sur la réalité et on oublie la vérité. La réalité, c'est ce que nous voyons. La vérité, c'est ce que Dieu nous a dit. Parfois, pendant les moments difficiles, bien-aimés, on se focalise sur les problèmes. On médite sur les problèmes que nous trouvons devant nous, bien-aimés. Mais on oublie de méditer sur les promesses de Dieu. On oublie tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je vais te donner un conseil. Quand tu traverses les moments difficiles, bien-aimé, la première des choses, tu dois méditer sur les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois méditer sur les promesses de Dieu. Quand tu vois que les choses ne marchent plus, bien-aimé, la première des choses, commence à méditer sur les promesses de Dieu, sur tout ce que Dieu t'a dit personnellement ou même dans la Bible. La deuxième des choses, bien-aimé, c'est important de lire la Bible. Comme je t'ai dit, quand nous sommes touchés dans nos émotions, quand les choses deviennent difficiles, on a toujours tendance à oublier les promesses de Dieu. On a toujours tendance à oublier ce que Dieu nous a dit. Et c'est la raison pour laquelle il nous a laissé sa lettre. La raison pour laquelle il nous a laissé la Bible. Oui, la Bible dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Dieu sait que l'humain oublie souvent. Devant les combats, bien-aimés, on oublie la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a laissé sa lettre. Il a demandé à ce que sa parole soit écrite. Pourquoi? Parce qu'au jour de malheur, au jour où les choses deviennent difficiles, bien-aimé, prends ta Bible, commence à méditer. Et bien-aimé, le Saint-Esprit va te rappeler beaucoup de choses. C'est ce que la Bible dit lorsque tu lis Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier même quand les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de garder ton intimité avec Dieu même quand tu ne comprends plus ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu as oubliées, bien-aimé, mais le Saint-Esprit va te rappeler toutes ces choses. Le Saint-Esprit va te rappeler toutes ces choses. C'est important, bien-aimé. Quand les choses n'évoluent pas, bien-aimé, médite toujours sur les promesses de Dieu. Parce que le diable fera tout pour te démotiver. Le diable fera tout pour te décourager. Le diable fera tout pour te dire, arrête de prier, tu as beaucoup prié, tu ne vois rien. Le diable fera tout pour te dire, regarde la situation en face. Arrête d'abord de prier. Arrête d'abord de croire en Dieu. Regarde la réalité, trouve la solution. Mais tu t'es pas pour trouver la solution. Il n'y a pas de solution, bien-aimé. La solution, c'est toujours en Dieu. Même quand tu ne comprends plus ta vie, bien-aimé, continue à prier. Continue à garder ton intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rappeler même les choses que toi, tu as oubliées. Et bien-aimé, la troisième des choses, quand Dieu nous parle sur comment lui, il voit les choses. Pas par rapport à notre réalité. Pas par rapport à notre imagination. Quand Dieu nous parle sur comment lui, il voit les choses. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit au début, on a parfois du mal à comprendre certains messages de Dieu adressés à notre égard. On a parfois du mal à comprendre certains songes. Parce que quand Dieu te parle, toi tu essaies d'analyser par rapport à la réalité. C'est comme Pierre. Il a vu une natte qui descendait avec des animaux impurs. Par rapport à ce que lui, il connaît, il dit, ce sont les animaux impurs, je ne peux pas manger. Or, Dieu lui parlait par rapport à sa parole, par rapport à sa volonté, par rapport à comment lui, il voit les choses. Et pas par rapport à comment Pierre voit les choses. Et ça, bien aimé, c'est très important. On va voir Marie et Marthe ont envoyé des gens pour dire à Jésus que non, voilà, notre frère est malade. Jésus commence à leur parler de la mort, au lieu de parler de la guérison. Parce que là, on parle de la maladie, on ne parle pas de la mort. Jésus parle déjà de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Lazare allait mourir. C'est pourquoi il faut avoir la révélation pour comprendre la parole de Dieu. Et Jésus,
Ah là là, on va lire un passage rapidement. On va lire un passage. Tu vas voir que même les disciples avaient toujours du mal à comprendre Jésus. Jean chapitre 11, le verset 11 à 14, toujours dans le même chapitre. On va voir, on va lire. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus leur parlait du sommeil. Il dit à ses disciples, Lazare dort, allons le réveiller. Oh. Les disciples disent, mais s'il dort, il va se réveiller lui-même. Mais pourquoi nous, on doit aller le réveiller? Parce que pour Jésus, quand on dit la mort, c'est quelqu'un qui meurt pour toujours. Il va ressusciter seulement au dernier jour. Mais pour Lazare, ce n'était pas la mort. Pour Jésus, c'était le sommeil. Parce qu'il devait le réveiller. Oh bien-aimé, ne doute pas la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu vois, bien-aimé. Mais Dieu te dit, tu ne finiras pas comme ça. Même si tu ne vois pas d'où viendra la solution. Même quand tu regardes ta vie, c'est comme si il est déjà trop tard. C'est comme s'il n'y a plus une solution possible. C'est comme si c'est incurable par rapport au médecin, bien-aimé. Dieu ne voit pas par rapport à toi. Dieu ne voit pas par rapport à la réalité. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Il voit comme lui, il voit, bien-aimé. Quand Dieu te parle, il parle à sa manière. Il parle à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Et bien-aimé, ça c'est très important. Tu dois le comprendre. Et pendant le moment difficile, quand tu te souviens maintenant de comment Dieu t'a parlé, de ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, il faut maintenant croire à cela. Oui, il faut croire maintenant à cela et avancer dans cette direction. Et bien aimé, ce n'est pas facile. Parfois, c'est facile à dire qu'à croire. Tu vas le voir aussi quand tu lis Nombre chapitre 13, le verset 30 à 32. Nombre 13, 30 à 32. Je vais lire rapidement. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montrons, apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Tu vois, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous ai donné ce pays-là où coule le lait et le miel. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Tout lieu où fouleront les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Dieu leur a dit, il sera avec eux. Mais les jours où les combats se présentent, les jours où la réalité devient contraire à ce que Dieu leur a dit, il commence maintenant à décrire le problème. Il commence maintenant à décrire l'obstacle. Il commence maintenant à décrire la grandeur de leur problème, la grandeur de l'ennemi. Et c'est ce que nous faisons, bien-aimés. Regarde ta vie, tu vois la grandeur de ton problème. Regarde ta vie, tu vois tout ce qui ne marche pas. Regarde ta vie, tu vois toutes les complications. Regarde ta vie, tu vois tous les obstacles. Mais est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu te souviens de la parole de Dieu? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as lu dans ta Bible? Est-ce que tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu crois toujours à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois toujours que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que le Dieu qui t'a parlé, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir? Est-ce que tu crois en ce Dieu ou pas, bien-aimé? Est-ce que tu crois en ce Dieu ou pas? Je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé, mais le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire, souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu dans ta vie. Les dieux qui t'a parlé, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole, c'est comme la pluie. Lorsqu'elle descend, elle ne retourne pas au ciel sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Mieux vaut pour toi que Dieu ne parle pas.
Si Dieu a déjà parlé, sa parole est oui et amen. Je sais que peut-être la réalité te fait peur, mais on voit Josué a dit non, 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 non. Montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il ne dit pas des choses pour dire, ce ne sont pas des souhaits. Il croit à ce que Dieu leur a dit. Il confesse la parole de Dieu. Mais même quand l'ennemi te fait peur, confesse la parole de Dieu. Même si les réalités te font peur, bien-aimé, commence à prier et confesse la parole de Dieu. Même si tu trembles, bien-aimé, avance quand même parce que tu n'es pas seul. Tu es avec lui. C'est lui qui t'a dit, il sera avec toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Continue à avancer dans la direction où Dieu t'appelle. Même si tu ne sais pas comment cela se fera-t-il, mais Dieu lui-même va le faire. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai déjà fait l'enseignement sur les voies par lesquelles Dieu nous parle. Je crois que vous le trouverez ici ou bien ici. Il y a déjà cet enseignement-là où je décris toutes les voies par lesquelles Dieu nous parle. Que Dieu bénisse abondamment. Commentez la vidéo et partagez surtout avec tous ceux-là qui ont besoin d'entendre ce message. Et je vais aussi vous annoncer que nous commençons notre retraite demain. Demain, à partir des 0h, nous aurons 3 jours de prière où nous allons chercher encore la face de Dieu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de notre groupe WhatsApp pour assister à cette retraite. Que Dieu bénisse abondamment.